Si vous aimez le rire, la bonne humeur, la bonne ambiance, la danse et la joie à gogo, bienvenue à votre rendez-vous favori. Aujourd'hui, il sera en compagnie des plus grands maîtres du rire de l'Occident. Mais avant, recevez ici et maintenant le très talentueux, en échauffement, le plus enthousiaste, le plus intelligent, le plus drôle, le seul, l'unique, l'inimitable Willy Demba. Encore à la famille. Et les esprits, ça va vous voir. Quel plaisir de vous retrouver. Franchement, merci. Merci infiniment. Merci. Je suis venu en faisant la marche des canards parce que, effectivement, c'est ce que je suis allé faire tout ce week-end à la plage. Et là, je suis revenu avec un gros coup de soleil. Voilà, un gros coup de soleil. Donc, souffrez que je ne vous montre pas la tête parce que je sais que beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'il a vraiment planté des cheveux dans sa tête ou est-ce qu'il n'en a pas planté? Il n'a pas planté. Arrive jamais d'arriver, non. Donc, c'est quoi on peut jouer avec vos esprits, quoi? Ils ont commencé à dire, oui, tu n'es plus naturel. Wow, c'est ça, c'est quoi d'aller planter? Il a fait un plan. Il a fait un plan. Il a gagné l'argent là où pour aller faire un plan. Ou bien peut-être, je vois ça, comme ça, c'est vrai, ils vont m'offrir ça. Ou bien, c'est pas fini. Elle fait maman Chakana, je suis arrivé au plateau ici tranquille. Depuis Assini, je suis en train de faire ma Chakana pour arriver ici. Bon, je vais faire le monologue là maintenant, comme ça. Hein? Ouais, vas-y, mon frère, vas-y. D'accord. Boris, j'adore ta chemise. Hein? Merci beaucoup, Willy. On applaudit pour la chemise de Boris. Merci. Après avoir fait ses preuves dans plusieurs salles en Belgique, son pays d'origine, mon ami du jour, bon, on parle de pays d'origine, mais on peut dire aussi pays d'adoption aussi. Hein. Pays d'adoption, pays d'origine, effectivement. Mon ami du jour, vous savez, quand tu dis trop au truc là-bas, là, tu deviens bizarre. Je te jure. Mon ami du jour arrive sur le petit écran et devient très vite une coqueluche de la télévision. Ses caméras cachées, ses sketchs et bien sûr ses qualités de stand-upper lui permettent de se démarquer et de gagner les faveurs du public. Acteur, comédien et surtout très bon imitateur, il arrive à camper des personnages aussi variés que surprenants. Jean-Claude Van Damme, Céline Dion, Bernard-Henri Lévy ou encore Mylène Farmer deviennent des pantins à la merci de l'humour de mon ami du jour. Et retenez bien, la liste n'est pas exhaustive. Venu spécialement de Bruxelles pour des moments de mourir de rire, le très talentueux Cody sera là dans quelques instants seulement. Toujours au cœur de l'actualité, Fabrice Ndé nous parlera aujourd'hui du permis à points. Quelle sorte de points? Non, il ne s'agit pas de donner des points comme dans Street Fighter, non, mais c'est des points maintenant, 12 points. On te retire les points si tu as eu des infractions, bien si tu n'as pas respecté tel ou tel code sur la route. À bon entendeur? Salut! Donc Fabrice Ndé reviendra sur le permis à points entré en vigueur dans notre pays depuis le 1er mars dernier. En attendant de retrouver Apouchou sans filtre sur les routes de notre capitale, laissez-moi économique, hein, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! bienvenue! Et à quoi va la famille? Merci d'être avec nous, c'est plaisir. Waouh! Aujourd'hui nous sommes lundi. Merci infiniment d'être là. Merci du fond du cœur. On vous aime gros comme ça. Ouh! Et les esprits, ça va ou pas? Il est là. Notre DJ maison Marco de notre Marco, tapez dedans. 1, 2, 3, c'est guitare. Ça bougeait un diamant, un guitare. Ça bougeait ça. 1, 2, 3, c'est guitare. 3, c'est guitare. Alors, Marco a lancé la semaine. Marco a lancé, surtout avec son style de cow-boy, franchement, il reste juste le chapeau. Marco, content de te voir. Et puis une magnifique montre en or, hein, sur, voilà, hein, poignet gauche, hein, magnifique montre en or. Vas-y, montre. Il s'appelle Marco Denon, et c'est le meilleur DJ dans le Far West. Il s'appelle Marco Denon, le meilleur DJ dans le Far West. Hey, gringo, il s'appelle Marco
Marco Redon. On ne connaît pas son âge, mais on connaît sa taille. Marco Redon DJ. Hey, please make some noise for my man. Allez, c'est l'heure maintenant d'ouvrir notre cagnotte. Hein. Elle est imbattable, celle-là. Franchement, 550 000 francs CFA à remporter cette semaine-là. Waouh! Waouh! 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51, 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Il revient fraîchement du pays des hommes intègres, mieux du pays des poulets flambés. Je ne sais pas, malheureusement, il est méchant. Il n'a pas envoyé de poulet flambé ici. Mais il est là, ouais, son cœur est noir. On reçoit ici notre Atala Kumban, notre chanteur à voix. J'ai nommé. Oui! Oui, l'homme du Messi. Oui! Hey, Blessing! Oui! Nakulma! Ouais, bon. L'Afrique barré. J'ai pas bien appris les mots là-bas. J'entends, tu veux qu'on sache que non, tu es allé au Burkina. Tu es revenu avec maillot du Faso. Il vient de Ouaga. Là-bas, il s'appelle Wey DJ. Burkina Faso. Amangona. Mayasida. Sanjobana. Je donne des indices. Je suis utile, pratique et léger. 550 000 francs CFA remportés. Et place au show. Je voyais Cyril Mbappé, Kizito, moi le boya, Thomas Oukwe, j'ai quitté Amara, on te boya, Angers, Emmanuel, Kwame, boya, je voyais maman série, HKB, depuis sa maison, on boya maman, gossipo, oh, madame Yekizu, oh, Marie Brisé, yo, kwa bisou, Marie Brisé, boya maman, et dans la maningina, maman, bobiso, wow, allez, tout le monde, j'ai boya, Angers, Emmanuel, il veut jouer maintenant, il va y me soro, Benito Lambertini, je salue mon frère, Emilio le chanceux, depuis le Burkina Faso, wow, gouverneur Tenga, Djanda, El Capo, on salue l'original et Moses, Chrisé, Mbeye, Chipper, Iris, Zaye, Tala mon ami, Malama, yo, Stone, Paoula, oui. Allez! Oui. Attends, je vais voir s'il y a quelqu'un en ligne, je ne sais pas. Allô, il y a quelqu'un? Allô, qui est là? Allô? Ah, il y a quelqu'un. Oh. Bonjour, on vous appelle comment, l'ami? Bonjour, Willy, c'est Prudence Estelle. Prudencia? Oui. Prudence Estelle, ça va? Tu nous appelles d'où exactement? J'appelle de Thiébissou. De Thiébissou. Ouh, on applaudit pour tous ceux qui sont à Thiébissou. Normalement, on fait Thiébissou avant d'aller vers Boaké, non? C'est ça, non? Ouais. William Sokro, Thiébissou, maintenant Boaké. Maintenant, il y a autoroute là-bas, ils ont ouvert une partie. Après, la deuxième partie là, c'est gâté. Ah! Hey! Allez, Prudence, tu fais quoi dans la vie, dis-moi? Je suis stressée. Tu tresses? Oui. Tu peux faire quelque chose... tu peux faire quelque chose ici? Non, je pense pas. Ah bon, c'est pas gâté. Moi, je peux faire quelque chose pour toi. Je peux te faire emporter la somme de 550 000 francs CFA. Je dis bien 550 000 francs CFA. Si tu arrives bien sûr, très chère Prudence, à deviner ce qui se cache là dans ma boîte, et ça dure maintenant des semaines. Je suis utile, je suis pratique, je suis léger. Tu penses à quoi? Je pense à une puce move. Puce move. On a dit ça des éternités ici. On aimerait bien que ce soit puce move, mais c'est pas ça. Yebela mon ami kota la vajo mena melangi blasingela ma belle mélodie na sali mote
ballon doré. Oh salut yo, talababina kasabine ye. Oh Congolo ngana bibiye, oh Kanga si c'est premier ye. Oh talaba bamba bamba, bamba bira 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 me. Ye black boy ye. Oh sanga yanda brouya. Soka de Ange Emmanuela. Oh salut Kakashi, talama ibina Jérôme yo yo. Oui, hey, là, dis-moi, t'as mangé combien de poulet flambé là-bas? Bon, au moins 10 hein. Au moins, 10 c'est peu hein, pour tout ce temps que tu as passé là-bas. C'était échauffement d'abord. Ah d'accord, 10 par jour. Voilà, 10. Ah ça franchement, bravo hein, bravo. Matin, Si, si. à midi, le soir. Et le soir. Voilà, Ouais, ça tu aurais dû partir avec NASA, c'est le seul à manger du poulet. Allô, bonjour. Lui, c'est conteneur. Allô, bonjour. Bon, ouh, quelle voix, on vous appelle comment? Kwame Diane. Kwame Diane. Diane, vous êtes la deuxième baoulée qui nous appelait aujourd'hui et franchement, on aime ça aussi. Voilà. Allô, Diane. Diane, vous vous appelez d'où exactement? Ah bon, donc. À Bobo Dokui. En gré extension, quoi, c'est ça? Allez, Diane, tu fais quoi dans la vie, dis-moi? Je suis en quête donc. Tu es en quête d'emploi. Reçois l'emploi à l'instant. Dis, je reçois. Amen. Voilà. Allez, je suis utile, je suis léger, je suis pratique, mais je ne suis pas une puce Move Africa. À quoi est-ce que tu penses 550 000 francs CFA remportés là maintenant? Je À quoi? bouchon d'une. Bouchon de quoi? La ceinture du. Bouchon En plastique. à fermeture de bouteille en plastique. Oui. Je sais pas, attends, je sais pas. Habituellement, on m'en met, je sais pas, habituellement, on me donne des bouteilles. S'il y a une bouteille ici, mais c'est clair, c'est la bonne. Attends, non, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de bouteille. C'est plutôt une gourde. D'accord. Ben, une gourde sur laquelle c'est inscrit sport. Et bien sûr, je t'invite à faire du sport, à pratiquer une activité sportive régulière et à manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas ça, désolé, c'est pas ça. Yo mama ya Je mone reprends ça. photo yo. Segele lumba peye. Gouverneur Ndende, Talangana, gouverneur Tianda. Sans oublier, c'est lui qu'on appelle Sagou. Koulibaly Moïse. Yo. Allez wa. Kili wende, Yanda. Où est passé, donc je le sais. Andole, donc je le sais. Yo. Elle va te tourer, au salama ibila mon ama yo. Alors, Landry, Ouais. tu sais, j'ai pris une résolution quand tu n'étais pas là. Ouais. J'ai décidé à chaque fois de te donner quelque chose. Tu D'accord. prends, tu peux boire. Assieds-toi, D'accord. vas-y, bois. Ok. Ouais, tu vois. Assez, parce qu'on n'a jamais fait tes tests d'aptitude à, je sais pas, un truc. Hein? Comment on appelle ça même là, les tests qu'on fait avant de passer les concours là, même là, sportifs là. Ouais, quelque chose, je sais plus. D'accord. Voilà, faut boire. Ok. Allô, bonjour. Bonjour, Willy. Aujourd'hui, c'est le jour des femmes. Applaudissez, vous êtes, je suis fan de ça même. Alors, madame, mademoiselle, on t'appelle comment? C'est Kwame Irène. Kwame. Irène. Aya Irène. Oui. D'accord. Irène, tu appelles d'où? Yopougon. Yopougon, Kouté. D'accord. Ah, ils n'ont pas ouvert le marché aujourd'hui, ils n'ont pas cassé balle aujourd'hui, hein, non? Ou bien c'est mercredi toujours? Non, c'est demain. Ah, mais avant c'était mercredi, non, bon, c'est pas grave, ils vont casser balle l'essentiel. Alors, Aya Irène, tu fais quoi dans la vie? Dis-moi. C'est férié aujourd'hui. Eh. Seulement là, c'est donné de ton argent là. Vraiment, Dieu va faire. Marie m'a tapé, elle les enfants, il y a 2 enfants. Oh, Yako. Vraiment, plus précisément, plus sérieusement, pardon, Yako, que Dieu te fortifie. Oh. Yako, force à toi. On va essayer de te donner 2 chances. On va te donner 2 chances. Donc, je suis léger, je suis utile, je suis pratique. Il y a 550 000 francs CFA à remporter ici. Je ne suis pas capuchon, couvercle de bouteille d'eau. Tu penses à quoi? 550 000 francs. Je pense à écouter Bluetooth là. Écoutez, Bluetooth là, Jean, AirPod là. C'est pas ça, mais je te donne une 2e chance. L'argent. L'argent. Oui. On aime l'argent, mais on n'a pas mis l'argent dedans. Voyez, si on a mis l'argent dedans, il y a longtemps qu'on fait ça, là, tu n'avais pas fait bruit. Hein. Quelqu'un allait prendre l'arme pour ouvrir, pour prendre l'argent là, et puis refermer. Mais je te donne une 3e chance, Aya Irène. Une 3e. Je n'ai jamais fait ça dans cette émission, mais je te donne une 3e et dernière chance. Concentre-toi. Je suis léger, je suis utile, je suis pratique. Je ne suis pas de l'argent plié. Je ne suis pas non plus des AirPods. Tu penses à quoi? Aya Irène. Rasoir Bic. Rasoir. C'est vrai, hein?
Faut que je me... Ah, tu t'épiles ou tu te rases? Rase. Mais rase. Non, moi je m'épile. Donc s'il y a un qui fait épile, Ouais. l'autre qui fait épilation, l'autre qui fait rase. Ouais. Non, ça peut pas. Si on faisait un rasoir direct, nous deux, on allait pas... C'est pas bon. Non, c'est pas grave, c'est pas bon. Bon, regarde, je vais voir. Je pense qu'il y a de la pub là, vas-y, annonce. Désolé. Oui. Et pour la famille, on est de retour sur le plateau du Roi. Merci infiniment. Merci d'être là. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Ah oui, lundi, c'est le retour. Voilà, lundi, on a débouché les oreilles, on a enlevé les différents cailloux dans les oreilles. Ouais. Et puis bon, on est là, on n'est pas écouté les conseils. Et vous ici également, vous êtes prêts à nous écouter. Alors, on poursuit avec notre vidéo du jour. Vous savez, il y a certains gestes qui sont à bannir si on veut protéger notre planète. Frankie Vasco nous le chante si bien. C'est un artiste très concerné par la protection de notre environnement. J'enlève mon chapeau, je l'ôte, et vous comprendrez pourquoi. Regardez. Au fond de la mer, les gens jettent des plastiques et ça ce n'est pas très chic. Dans la mer, au fond de la mer, les gens jettent des plastiques et ça ce n'est pas très chic. Non, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, non, ce n'est pas très chic, ce n'est pas bon, 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 ne faites pas ça. Non, il a tué. T'es mal à dégaine. Et puis le mec, il est tellement... Non, son cœur bat pas même, il est serré, on dirait boutiquier qui dit à pas monnaie. T'es mal à dégaine, je te jure. Mais surtout, c'est vrai qu'on en rit à cause du cinéma. Beaucoup de personnes m'ont tagué sur la vidéo, juste à cause de la tête. Mais bon, moi, j'ai pas autant de cheveux que lui. Je pense qu'il a le mérite au moins d'en avoir assez. Mais le truc, moi, ce qui m'a plu, c'est surtout le message, au fait. Voilà, on jette des plastiques n'importe comment. Déjà, je tiens à vous rappeler encore que c'est interdit de faire pipi. Hein, désolé pour ceux qui sont à table, de faire pipi dehors maintenant. Tu fais pipi maintenant, c'est 10 000 francs. C'est plus comme dans les quartiers, on te faisait payer 5 000 francs, 4 000 francs. Il y a un prix fixe maintenant. Il y a un prix fixe maintenant, 10 000 francs. C'est comme quand ton argent tombe à terre et puis le temps tu t'abaisses, tu récupères. Si c'était 10 000, c'est la monnaie qui est là dans ta main. Tu te plains, on te dit non, c'est taxe de terre, le sol. Tu vas faire quoi? Tu peux faire quelque chose? Non. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'avancer. On avance maintenant avec les pépites. Pépite 1, c'est mieux. Quelqu'un me dit c'est mieux. C'est mieux. Tiens, affaire d'école là, quand ça ne va pas, c'est mieux d'employer les grands moyens, n'est-ce pas? On dit quoi? À Yopougon, après 9 échecs au bac dans un lycée privé, il est nommé directeur adjoint par le fondateur. Bon, affaire n'est pas finie. Toi, si tu veux passer bac 9 fois, si ce n'est pas pour devenir directeur adjoint, c'est pour faire quoi encore? Parce que tu connais les réalités de l'école. Tu sais ce qui se passe depuis au moins 9 saisons. En tout cas, champion, félicitations. Bravo pour ta nomination. Bravo pour ta promotion. Voilà, c'est Dieu seul. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oh, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oh, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Hey, Marco. Petit, toi, tu faisais Youssouma avant bien. Elle est castagnettes, tout ça. Qu'est-ce que ça matin? Je te jure, Pépite 2, hey, Assalfo. Je crois que le père Assalfo doit créer un centre de formation de commentaires sur les réseaux sociaux. Amusement à part, hein, il est fort. Willy Vieux est fort, hein? Il est fort. Assalfo a posté sa photo. Hein? Il avait porté des lunettes. Oui. Il est assis dans son canapé. Il porte des lunettes, comme d'hab, effectivement. Oui. Quelqu'un est venu commenter. Lunettes encore à la maison. Ah, le père. C'est pas possible, quoi. Mais Assalfo a répondu, tu le connais. Il dit quoi? Il dit, frère, pour moi, là, c'est pas pour faire soudure. Hein.
Les gens aussi, ils ont trop les paroles bizarres. Toi, tu ne sais pas qu'on peut porter lunettes dans la maison. Il n'y a pas un mot plus fort qu'il t'a raté. Il t'a gore. Il t'a gore même. Il t'a a l'épée. jeune. Il a Frodo Bodolé. Ah, tu ne le connais pas encore? Tu as pris pour toi au calme, au chaud. Et puis le gars n'est plus revenu écrire. Hein. Non, il va dire qu'on Il va regretter toute sa vie. Il est chargé, toi aussi. Non, bien joli même. Ouais, le vieux, bravo. Pépite 3, donc tu ne savais pas. Il y a certaines choses on n'a pas besoin de te dire. Toi-même, tu dois savoir. Il dit, Il dit quoi encore? j'ai l'impression que quand tu es amoureux, tout le monde sent que tu deviens un peu bête, sauf toi-même. Moi, j'ai été bête on a dit, au moins toute une dizaine d'années. J'aimais bêtement à la folie. J'aimais au point où moi-même, je ne m'aimais plus. Au point où moi-même, je ne savais plus faire la différence entre un chat et puis un chien. Yeah! Frère, j'étais bête. Tu es devenu bête. Non, j'étais bête. Tu étais bête, vraiment. Oui, toi aussi, tu étais bête. Tu étais très bête. Mais aujourd'hui, tu ne l'es plus. Non, un peu quand même. Parce Non, que tu vis un parfait amour. Boris s'oublie souvent, il s'oublie souvent. Je pense qu'il est un peu fou, il est un peu bête aussi. Ouais, si, un peu. Donc toi, tu ne savais pas quoi. Quand tu es amoureux là, tu ne réfléchis plus bien. Ton cerveau devient bizarre. Même 1 plus 1, tu ne connais plus la réponse. Attends, j'ai posé la question ici. 1 plus 1. 12. T'as vu? Ah, il est bête, C'est l'amour. Le love là, ça gâte la tête, hein? Ça gâte la tête. Avançons. Pépite 4, affaire de taxi. Vous savez, à Abidjan ici, il n'y a pas quelqu'un qui fait malin sur client plus que taxi. Surtout aux heures de pointe. Willy, Hein? ils ont envoyé un message au gars, Qui a envoyé un message au gars? la société de taxi, Ah, d'accord. qui lui dit, Le chauffeur de taxi, tu veux dire? non, la société lui a dit par message, le conducteur est arrivé sur place. D'accord. Donc le gars envoie un message au conducteur, il dit bonjour, je suis devant l'université, je ne vous vois pas. Le chauffeur répond, bonjour, commandez un autre, j'ai faim. Ya! C'est dit, il fait rien son argent même. Conducteur qui dit à client, il faut prendre un autre taxi, j'ai faim. Bon, c'est vrai que la faim aussi, ça truc, mais attends, il a déjà commandé. Ah! Abidjan est chic, hein? Moi, mon argent, je vais payer. Hein. Je dois souffrir d'abord. Après, quand c'est chaud, c'est pour demander pardon aux gens au bord des routes pour monter dans le taxi en Je brise. te jure, tu marches, je peux te demander, tu vas pas à jamais. Oui, mais lui, il passe et puis il vient, il gare. Et souvent, ils aiment garer, surtout quand tu es avec une go en train de pointer. Voilà. Ton cœur est gâté. Tu dis, mais qui vous a arrêté même? Je t'assure. Et puis, si tu n'es pas tombé sur un gars bien, il va te dire, oh, va là-bas, moro, là. Ils aiment trop ça, je te jure. On vous regarde, hein? On vous regarde. On vous regarde. Au piano, on a Willy l'araignée qui est sorti tout droit d'un dessin animé. Pépite 5, c'est quel gardien ça là encore? Bon, il est dit, oh, les gars, les veilleurs de nuit là, qu'on appelle couramment gardiens là, ils doivent veiller pour surveiller vos maisons, ou bien c'est pour faire autre chose? Je vous pose la question, c'est pour surveiller maison, ou bien c'est pour faire autre chose? Willy, on ne sait pas, hein. Le gars dit, Il dit quoi? je voulais servir café noir à mon gardien de nuit. Pour Et il le retenquer quoi? Oui, pour l'aider à veiller, pour surveiller ma maison. Et le gardien me répond, boss, quand il boit café là, il n'arrive pas à dormir. Oh. Comment peux-tu cela? Le vieux, il faut les pardonner, le vieux, il faut les pardonner. Je vous pardonne. Bon, donc toi, tu ne comptes pas surveiller moi, ma maison, quoi. Tu veux dormir. Et puis à la fin du mois, tu vas me demander salaire. Genre, tu viens, tu dors chez moi et puis je te paye cadeau. Frère, ta vie est belle, hein? C'est que c'est toi qui as bien réussi. C'est lui la réussi. Non, bravo pour ta réussite. Nous autres, on se cherche encore. Moi-même, comme tu n'as pas voulu veiller là, moi-même, c'est maintenant je suis venu prendre mon oreiller et puis me veiller. C'est mieux parce qu'à cette allure-là, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Non. Non, non, non. Fallait t'asseoir, pardon. Non, non. Je ne peux pas m'asseoir même. Envoyez l'info buzz. Je ne peux pas m'asseoir. Info buzz, là. Viens, petit, viens. Non, je peux pas. Parce que mon vigile là, vraiment, c'est tout quoi. C'est comment? Info buzz, on fait comment? Ah, on est dessus en même temps. Tu as ça? Voilà ce qu'elle a. On dit Lily Jelly lance le po.
On a un extrait de ça? Non, c'est le son des grouilleurs. Elle dit un ancien son pour tous les grouilleurs, tous ceux qui se cherchent dans la vie, les jeunes qui sont sur le terrain. Et puis le premier grouilleur du pays, c'est-à-dire le président Ado. Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité d'écouter un bout? On peut écouter. Régie, est-ce que vous avez un bout là-bas? Bravo Lulu Jelly. Popo. Ça sort aujourd'hui en tout cas. Allez surveiller toutes les plateformes de téléchargement qui sont toutes les plateformes légales de téléchargement. Allez, on poursuit. Yep. Priscille la dégameuse triomphe au Palais de la Culture. Waouh. C'était l'événement culturel de ce week-end-là. Hein, la chanteuse, danseuse, animatrice et humoriste Priscilla Dégameuse était en spectacle inédit au Palais de la Culture de Trècheville. Dans une salle à Noumabo pleine à craquer, Priscilla a confirmé tout le bien qu'on pensait d'elle. Un spectacle qui a tenu toutes ses promesses. Très apprécié donc par le public abidjanais. Plus tard, plusieurs internautes en tout cas ne tarissaient pas d'éloges envers l'artiste sur les réseaux sociaux. En tout cas, Priscilla, bravo à toi pour cette belle réussite-là et que Dieu continue de t'inspirer. Il faut surtout préciser que Priscilla a touché vraiment un sujet. Les personnes qui sont atteintes de démence ou souvent même qui sont juste en train de faire une dépression et qu'on classe directement, on qualifie ces personnes-là de folles. Voilà. Donc c'était un peu ça le One Fall Woman Show, un truc de ce genre, avec Priscilla qui a touché ce sujet-là. Elle est passée aussi par la maltraitance des enfants, elle est passée aussi donc par les inégalités au niveau du sexe. Et franchement, croyez-moi, c'était un spectacle fort où on a vu Priscilla chanter, danser, magnifique entrée, très belle chorégraphie. Franchement, Priscilla, ouais, prochain spectacle là, moi-même là, je vais produire ça. T'inquiète, c'est pas maintenant, hein, mais je vais produire ça. À quelle année? Ouais, je vais produire ça. À quelle année? C'est qui a su? Je vais produire ça. Ah. Jimmy James s'est marié. C'est un grand nom du rap et de la musique urbaine dans notre pays. On l'a connu au sein du groupe Tour de Garde aux côtés de Tura et Killer. Jimmy James, également entrepreneur dans le milieu de l'audiovisuel, s'est passé la corde au cou. C'est-à-dire il a attaché son cou, lui et puis sa femme. Voilà, mais rassurez-vous, il n'y a pas asphyxie. Non. Voilà, ils ont attaché ça pour que chacun suive chacun. Pour que l'autre suive l'autre. Ah, ils deviennent côte de côte, sang de sang, chair de chair. En tout cas, le co-auteur des tubes Makassa ou encore Tigidi a convolé en juste noces le mercredi 15 mars dernier. En tout cas, félicitations à toi, Jimmy James. Je te souhaite beaucoup d'amour et surtout de joie dans ton foyer pour que ceux qui sont ici encore et qui n'ont pas encore fait le pas, le fassent. Voilà, cause nous. Et puis spécial dédicace, hein, parce qu'il est de retour, celui qui a la taille de pilon, Boris. Voilà. En tout cas, pour ceux qui auraient un peu oublié Jimmy James avec la tour de garde, ben, c'est ça, regardez. Félicitations à toi encore, Jimmy James, et merci pour tous ces gros sons que tu nous as donnés en tout cas. Voilà, et tu vas forcément encore continuer de nous donner tous ces sons-là. Bien sûr, moi, il y a des gens ici, comme je le disais tantôt, on ne sait plus dans quelle langue on va leur parler. Je dis ça, je ne dis rien. Mariez-vous. Trop de douaou pour Lopez d'Aloha. Amona. Bon, Lopez d'Aloha va rentrer en moi maintenant et puis il va saluer. Je vais saluer Choco Bâton. Je vais saluer Lopez Moula. Je vais saluer Apoudjou. Je vais saluer Emmanuel. Bon,
On va parler maintenant de l'une des figures de la toile de notre pays, connue pour son célèbre gimmick. Amona, c'est... Voilà, il s'agit bien entendu de l'Opère Dalois. Bon, déjà, les gens parlent là, de son comportement, mais vieux là, il sait ce qu'il fait. Et le week-end dernier, le griot officiel du roi 12-12 a reçu un don de la part d'une structure de matériaux en bâtiment pour achever donc les travaux de sa villa à Gagnoa. Comme vous pouvez l'imaginer, l'Opère Dalois était aux anges. Il a exprimé sa joie comme lui seul sait le faire. Trêve de blablabla, on regarde. Le bois s'attrape d'abord. Honorable député maire de Gawa dit merci à un groupe. Le boss, il a payé ma peinture, mais versé tout, ça fait 1 million et quelques. Honorable député maire, dit merci à un groupe. Dis merci à un groupe. Ils ont parlé, ils ont fait. On n'a pas payé ça chez un Anango. On n'a pas payé ça chez un Anango. Voilà le boss qu'on a payé. Disons merci d'abord à le groupe. Faut dire merci à le boss. Merci à vous tous. Voilà, dis merci à le voilà. Ça nous a fait plaisir que vous venez chez nous aussi. Ok, voilà. Dis merci à mon mec qui m'a donné le terrain, il m'a donné ça avec bon cœur. Voilà pourquoi tout le monde est en train de m'aider. Vraiment le geste, c'est du bon. À mon Ah. En tout cas, moi j'ai retenu, disais merci à l'eau structure, disais merci à l'honorable député Niaoré, c'est ça? Disais merci à le groupe. Hein? Donc, ça nous, on parle dans le vide, quoi. Voilà ça, hein? L'Opère Dalois va finir sa villa à Gozo. Les gens travaillent d'Abidjan là jusqu'à... Même si Koboa même là, ils n'ont pas encore construit. Ah ouais, l'Opère, tu as débloqué un autre niveau. Hein. Moi, je suis au serré. Tu connais ton travail. Que Dieu t'assiste dans tes travaux. Bientôt, je viendrai m'asseoir dans ton salon pour manger avec toi à Gozo là-bas. À mon nom! Ouais. Adieu, Miss Ngacho. La triste nouvelle est tombée ce week-end-là. L'humoriste camerounaise Miss Ngacho, connue pour ses apparitions sur la scène du Parlement du Rire, est décédée le samedi 18 mars. Victime d'un accident de la circulation survenu à Nkoa Bang, un quartier de la périphérie de la ville de Yaoundé. Selon plusieurs témoins, Miss Ngacho rentrait d'un marché de la capitale lorsque la moto qu'elle avait empruntée a malheureusement heurté un camion. Nos pensées vont à l'endroit de ses familles biologiques et artistiques. On va la revoir ensemble sur la scène du Parlement du Rire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller en boîte de nuit dans l'objectif de vous amuser, de danser? Mais le DJ, lui, va vous faire réfléchir sur vos problèmes. Vous savez, nous les femmes, quand on va en boîte de nuit, notre objectif c'est de danser, tu vois. Bon, aussi de se faire draguer. Non, attends, c'est important qu'on se fasse draguer en boîte de nuit. Non, c'est pas important, c'est primordial. C'est une question de vie ou de mort. Hey! Deux moments en boîte de nuit, danse toute la soirée, personne ne me drague. Mon frère, c'est la malchance. Papa, même si tu n'es pas mon goût, drague-moi avant que tu te barres. Oui. Donc, quand tu arrives en boîte de nuit, tu veux te lâcher, tu veux t'amuser. Surtout quand on a mis la musique qui va avec. Hein? Doutoué, doutou. Façon, je l'aime, c'est doutoué. Ago Camer est trop jolie. Elle est ma African lady. Là, tu es en train de tourner les reins. Tu as repéré le gars dans la salle qui te plaît. C'est là le DJ, il coupe la musique sans demander ta permission. Hein, et il met la chanson des problèmes. Abou, il est là. Que le temps passe. Chacun a son tour. Laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps. Adieu, Miss Ngacho. Il y a quoi, toute ta famille et que Dieu la fortifie en tout cas dans ces moments difficiles. Allez, la Côte d'Ivoire roule au rythme du permis à points depuis le 1er mars 2023. Quel est son impact sur nos routes et surtout pour les détenteurs de permis de conduire? La réponse avec Fabrice Indé, maintenant, dans Apouchou sur les traces 2.
Bonjour à tous, comme vous le savez, le permis à points est en vigueur dans notre pays depuis le 1er mars. Une mesure qui vise à réduire les taux d'accidents sur la route parce que l'an dernier, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 1000 morts sur ses routes. Mais comment est-ce que les Ivoiriens trouvent cette nouvelle mesure? Et surtout, est-ce que ça a un impact sur leur manière de conduire? Eh bien, pour le savoir, suivez-moi. Si vous êtes un habitué des routes ivoiriennes, vous avez sûrement remarqué ce nouveau décor. Des caméras de surveillance ainsi que des radars. Un nouveau dispositif qui flash et relève toutes les infractions. Mais ces nouvelles dispositions impactent-elles la conduite des automobilistes? Oui, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma manière de conduire. Voilà, les dépassements sur le trottoir, la distance de sécurité, on doit les respecter. La ceinture, actuellement, je roule plus sans prendre ma ceinture. Les clignotants, tout ça, en tout cas, je fais attention à tous ces détails-là maintenant. On est concentré. On est concentré à rouler parce qu'il y a infraction, la vitesse, c'est limité ici 70. 71, mais ça te flash. Pour ceinture de sécurité aussi, on est vigilant pour côté ceinture de sécurité. Ça ne nous arrête pas, mais on n'a pas le choix. Ouais, on respecte le droit et puis voilà. Ça ne change pas ma manière de conduire. Au contraire, ça te pousse à mieux t'améliorer dans la conduite. Bon, donc je trouve que le permis à points est le bienvenu. Si je roule normalement, je n'ai rien à craindre. Dorénavant, tous les permis de conduire sont crédités de 12 points. Chaque infraction au code de la route entraîne un retrait de points, dont moins 6 points pour l'utilisation du téléphone au volant, moins 4 points en cas de non-respect des feux rouges ou d'un panneau prescrivant l'arrêt. En cas de perte de l'ensemble des points, un stage dans un centre agréé sera nécessaire pour que le permis soit encore valide. À cela s'ajoutent des amendes et des peines de prison pour les infractions les plus graves. Depuis le 1er mars jusqu'aujourd'hui, plus de 1836 points ont été retirés sur les permis. Voilà, 1836 points ont été retirés déjà sur les permis. Et rassurez-vous, Boris n'en a pas encore perdu un. Voilà, ça risque pas d'arriver maintenant. Mais bon, j'ai des doutes un peu sur le permis de notre très cher André Bois, responsable de l'info ici, je ne sais pas, parce que souvent quand il fait Abidjan-Bassam, je ne sais pas, il y a problème. André Bois, dites-moi, ils vous ont pris déjà des points sur votre permis, André Bois? Dans le micro, s'il vous plaît, André Bois. Oh. Allez, André Bois, pour une fois quand même. André... André, bonsoir. Bienvenue dans Immersion. Merci. Alors, André Bois, on vous laisse introduire la pub, mais façon immersion. Ah, c'est la pub. Hey Alors, donc, je sors voir quelqu'un, André Bois. Ah ouais? Non, regardez la caméra, au fait. Je vois pas la caméra. Non. André Bois, non, d'amusement au chocolat, mais toi, tu vois pas la caméra là. Non, je vois pas. Regarde, je vois pas la caméra qu'il faut pour... regarde la caméra qu'il faut, c'est celle-là. Et donc, tu présentes Immersion, la pub. Bonjour et bienvenue. Attends, je sors d'abord. Ah ouais, il doit sortir d'abord. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Immersion. Chaque fois que vous aurez envie de marquer une pause, ce sera un moment pour vous pour découvrir ce qui se passe dans l'antre de midi à midi. Il y a toujours des choses qui se passent et pour cela, je vous invite à découvrir l'envers du décor. C'est la pub. On est de retour. Merci infiniment d'être là, merci. Merci, nous sommes de retour aujourd'hui, nous sommes lundi. Boris, lundi combien déjà? Lundi 20 mars, c'est ça 20 mars, d'accord. Marco Denon est toujours là, il n'a pas encore pris un iota sur... Marco, vas-y, balance-moi un petit quelque chose. Oui, il est revenu du... Ah non, attends. Oui, viens, tu avais créé une chanson, je ne sais pas, une danse, quand tu étais allé à Ouaga là. Poulet flambé. Viens, s'il te plaît. Donne-lui un beat poulet flambé. Tu fais ça juste en 1 minute. D'accord. Avec la danse. Je ne sais pas, c'est pas le même wawa, non? Non, c'est pas le même wawa. D'accord, magnifique. Poulet flambé, la danse du poulet. Ouais. T'as mangé à manger, c'était doux. Oui. Oui, je suis arrivé à Ouaga, j'ai mangé poulet. Après avoir fini de manger des rassasiés, j'ai commencé à danser, qui braga. Allez poulet, flambé, yo flambé. La danse du poulet,
flambé, la danse du poulet flambé, danser le poulet, poulet flambé, la danse du poulet flambé. Je suis arrivé à Ouaga, je voulais manger, j'appelais mon frère Ibilo, le chanceux, il m'a dit mon ami, allons au restaurant, on va manger le poulet flambé. Arrivé là-bas, après avoir fini de manger, j'ai commencé à danser, poulet flambé, flambé, Ologana flambé, flambé, à poulet flambé, flambé, Ologana poulet flambé, allez poulet, 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 dansez comme poulet, wow, 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 à poulet, 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 dansez comme poulet, wow, 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 C'est bon. D'accord. Hey, Landry, merci infiniment, Landry. Allez, on va retrouver mon ami du midi jingle. Il est reconnu pour ses hilarantes imitations et ses blagues à se tordre de rire. C'est une superstar de l'humour en Europe qui nous fait honneur d'être sur notre plateau. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour le K-O-D-Y. Cody! Wouh! Hey! À toi, ma Cody! Merci d'être là! Wow, 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 wow. Merci infiniment! Merci! Hey, Cody! Yep. Cody! Wow! Merci infiniment! Merci, Cody! Wow! Oh, mais ça change franchement, Cody. L'entrée, on se croirait sur le grand cactus, au fait, je te jure. Et Cody, merci infiniment d'être là, merci. Waouh. Je sais pas, mais je te disais, je sais pas si je vais avoir assez de force, en tout cas, pour rester moi-même, parce que franchement, je suis un immense fan, un immense admirateur de tout ce que tu fais. Franchement, Boris aussi, pareil. Merci, alors, tu sais, on a un gars ici qui s'appelle Président Cody. Cody, tu vois. Président Cody. Ouais, Président Cody, il est dans le coupé décalé. Et donc, je dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer forcément. Quand on a dit Cody, Boris, mon gars, il n'a pas trop compris. Après, quand il a vu le lien YouTube de toi qu'on a envoyé, il a dit yeah! C'est Cody! Yeah! Attends, refais le yeah là, s'il te plaît. Yeah! Je te promets. Et Cody, en tout cas, qui est à Abidjan, et c'est une réalité, on va encore l'applaudir très fort. Merci infiniment. Wow. Merci Abidjan. Wow. Merci d'être là. Alors Cody, première fois à Abidjan, deuxième fois? Première fois à Abidjan. Première fois à Abidjan, je suis venu 4 jours. Wow. 4 jours, c'est trop court. Ouais, trop. Beaucoup trop court. J'ai demandé Abidjan est d'où, ça veut dire quoi? Abidjan est d'où? On t'a pas expliqué? J'ai compris moi-même. Ah, super. Tu as eu le temps de manger local, garba, aloko, tout? Oui. Attiéké, poisson? Voilà. D'accord. Donc plutôt attiéké ou aloko? Aloko. Aloko, ouais. Aloko, après, si tu fais pas attention, dans les dents. Je te jure. On va parler donc de l'essentiel de ce que tu es venu faire ici à Abidjan. Je sais que c'est un grand festival donc d'Ikoko qui s'est terminé hier. C'est clôturé hier, voilà, au Sofitel Hôtel Ivoire. Exact. Mais Cody, on ne cessera jamais de se délecter de ce qu'il nous offre sur la télévision belge, dans le Grand Cactus. On a essayé de compiler le meilleur de tout ce que tu fais là-bas. Regardez. Ok. Comment s'est passée votre arrivée au Paris Saint-Germain, dites-moi? Oh, très bien, tout bien. Franchement, j'adore les Parisiens. Je ne connaissais pas. J'ai découvert. Je pensais que tous les Parisiens avaient des bérets, baguettes sur le bras, tout ça. Non, en fait, les Parisiens, si tu connais, ils ont des grandes robes blanches avec un turban autour de la tête, une grande barbe. Non, mais non, ça c'est parce que ça c'est parce que le PSG a été racheté par le Qatar, voyez. Donc ça, ce ne sont pas des Parisiens que vous avez vus, ce sont des Qataris. Tu rigoles avec moi? Ah bah non. Eh gros, je suis venu en jet privé de Paris, il me parle de parking. Non, mais vous êtes venu en jet privé de Paris, c'est à peine à 300 km. C'est vrai que c'est pas assez rapide. Nasser, il nous a dit, on va changer de moyen de transport. On va prendre quelque chose de plus efficace. Et qu'est-ce qu'il a... Il a proposé ça. Quand je respire, je suis Jean-Claude. Quand je fais le grand écart, je suis Van Damme. Oui. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Mon cœur saigne. Mais personne ne vous a tiré dessus. Ah ouais, mais t'as parlé de public fin. Il y a les blessures comme ça de guerre. À un moment donné, elles se rouvrent toujours. D'accord. Me dis donc, Moussaillon. Oui. Ne serais-tu pas le digne descendant de Feu le capitaine Barbossa? Évidemment. Lui aussi avait l'habitude de se maquiller comme un passeport congolais. Je sais de quoi je parle. Wow. Cody, franchement, lourd, exceptionnel. Alors, on se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'il fait pour ne pas que tous les jours, tous ces passages sur ces plateaux-là se ressemblent?
L'observation, Ouais. toujours regarder. Tu sais ce que c'est les parodies, Si, si. hein. Donc voilà, tu en fais toi-même. Ouais. Je regarde, j'observe, et puis on est inspiré par l'actu. Dès qu'il se passe quelque chose, on essaye de mettre un personnage, une personnalité dans l'actu, et voir comment on peut trouver de l'humour là-dedans. Si, si, c'est vrai que c'est beaucoup de caricatures. Est-ce que souvent aussi la caricature, elle passe? La caricature, oui, elle passe. Est-ce que tu t'es attiré un jour, là, je veux dire, des foudres au fait après avoir... Alors, bizarrement, pas souvent, parce qu'il y a toujours une subtilité. On est difficilement attaquable. Parce qu'il y a toujours... c'est fait subtilement. Si. Mais un jour, j'ai fait Macron. Il y a un journal français, un magazine français qui a dit l'humoriste belge se moque ouvertement du président de la République. À aucun moment, la chaîne ne précise que c'était une parodie. Une parodie, si. Et est-ce qu'il faut préciser que c'est une parodie alors que je ne ressemble pas vraiment à Macron? Allez, on va te faire passer donc sur notre échelle. Alors, on fait venir l'échelle de la honte, s'il vous plaît. Voilà, l'échelle qui arrive maintenant. Pendant ce temps, David nous cale la lumière bleue. Je t'explique, hein, on a baptisé ça l'échelle de la honte. C'est une échelle au fait. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on a cassé le premier niveau au fait. Parce qu'on a trouvé à un moment donné que c'était trop facile au fait pour tous ceux qui venaient, qui étaient confrontés à l'échelle de la honte, de venir et puis de monter, de rester ici jusqu'à la fin. L'échelle de la honte, tu fais face à ton destin en griffe. Voilà, et je te pose des questions. Et tu dois répondre soit par vrai ou faux. Oui ou non, si tu veux. Ça va. Alors, je peux te poser la question suivante. Est-ce que tu n'aimes pas te doucher, tout ça? Si tu dis vrai, tu montes. Et ça doit te faire un peu honte. Tu comprends un peu le principe, d'accord. David, lumière quand tu veux. Let's go. Willy l'araignée, c'est parti. Cody, sur le plateau de WAM, l'échelle de la honte. Alors, Cody, es-tu prêt à relever le défi? Je suis prêt. À nous dire la vérité, rien que la vérité. Toute la vérité, monsieur. Alors, voilà. Les gars, cassez ça là bien la prochaine fois. Donc, ça veut dire que ça, normalement, c'est le premier niveau. Voilà, mais tu ne montes pas là. On a cassé exprès. Donc, tu montes directement au deuxième niveau. Parce qu'on a remarqué que la dernière fois, les autres qui sont passés ici avant toi, ils s'arrangeaient à rester ici, au fait. Ils s'arrêtent à la premier niveau de la honte. Premier niveau de la honte, je te jure. Alors, premier niveau, pour ne pas dire deuxième, Cody, je te pose la question suivante. Est-ce qu'un jour, en coulisses, un humoriste qui est passé avant toi s'est pris un gros poteau, c'est comme ça qu'on dit ici. Et toi après, tu n'as pas été vraiment honnête avec lui, tu lui as dit, oh mon frère, tu as cartonné. Et quand il est parti, tu t'es pris des barres. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Niveau 2. Alors, je tiens à préciser que si c'est non, tu ne descends pas, mais tu restes toujours sur le même niveau. Voilà. Alors, Cody, est-ce que tu as déjà eu à user donc de ton nom, de qui tu es, pour draguer? T'as vu que je réfléchis, hein? Même à l'époque, hein, t'inquiète pas. Même à l'époque, au tout début. Oui, d'accord. Il monte. Bon, je dois préciser que... Ouais, vas-y. C'était pas pour draguer, c'était pour me faire draguer. Te faire draguer, ah d'accord. Mais tout compte fait, il y a le mot draguer qui ressort quand même. Cody, est-ce que dans tes débuts, forcément tu as un staff, tu t'es caché de ton manager pour aller faire ce que nous on appelle ici un gombo et tu n'as pas déclaré les sous? Si le manager est là, palable de ça là après, là, c'est pas du jeu. Hein? J'ai même pas dit. D'ailleurs, si mon manager me voit, en tout cas, je ne sais pas en Côte d'Ivoire. Cody, est-ce que tu as... la question là fait peur. Je ne sais pas si tu dois la dire. Boris, viens voir. La question fait peur. Malika n'est pas bonne. Malika n'est pas bonne de... Alors, je te montre celle-là. Je prends celle-là ou celle-là? C'est bien posé qui en bas. Celle-ci, d'accord, ok, ça marche. Allez, Cody. Est-ce que... Désolé pour ceux qui sont à table. Sur scène, peut-être aussi hein, ici au Dikoko, tu as lâché une caisse sur scène. Nous, on appelle ça poum. Oh, on appelle ça poum.
Sur scène, tu étais là et tu étais en train d'enjailler la foule et puis en même ça dit poum, en même temps, personne n'a su. Alors, je toi seul. Ouais. Vrai. Vrai. Je t'explique comment. D'accord, vas-y. C'est-à-dire, le spectacle est fini. D'accord. J'ai cartonné. Les gens sont debout, standing ovation. Ouais. Je salue. Poum. Ah. Et il n'y avait que toi seul ou bien il y a eu d'autres humoristes? Heureusement, il y avait personne. Heureusement. Il n'y a que les techniciens. Comme quoi, je dis toujours, les techniciens souffrent, franchement. Vraiment. Je te jure. Et on applaudit pour tous les techniciens qui sont là, franchement. Cody, dernière question. Ouais. Est-ce que Mr. Cody... Yep. Yep. Ah, j'ai peur. Aïe, j'ai peur. Aïe, j'ai peur, Cody. Est-ce que tu as déjà... Viens, petit gars. Son cœur est mort là-bas. Ah, mais quand il a pris, c'est un problème. Viens voir. Vas-y. Tu as vu ce qu'elle a envoyé? Malik aussi, le bizarre. Je te jure. Cody, t'inquiète pas. Hein? Tu as vu? Qui te dit? Elle est folle. Ah, n'oublie qu'on est devant les gens. Je te jure. Malik, c'est pas l'homme, quoi. Ok, c'est bon. C'est bon, allez-y. Cody. Oui. Est-ce qu'un jour, tu t'es pris un vent sur le plateau, Grand Cactus, et puis tu as fait genre, il n'y a rien, mais quand tu es parti en lose après... C'est méchant, hein? C'est méchant. Vrai. Allez, Cody, je compte pour toi. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. T'es arrivé au 5e niveau. T'étais pas loin d'être le GOAT. Parce que le GOAT, il est arrivé au 6e niveau la dernière fois. Mais tu regardes cette caméra-là, Cody. Ouais. Et quand même, pour nous, tu es un GOAT parce que tu es le GOAT des parodies, de l'imitation, surtout aussi de l'humour. Voilà pourquoi on te reçoit aujourd'hui. Je vous demande déjà de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. 5e niveau. 5e niveau de la honte. Mais on est toujours là quand même. Toujours là quand même. Et Cody est avec nous aujourd'hui. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît, Cody. Tu peux redescendre. Merci infiniment. Wow. Alors, exercice difficile ou non? Bon, ça va. Hein, ça va, ouais. super. Allez, on va regarder encore Cody cette fois-ci sur scène. C'est toujours la scène, mais à la scène aussi sur le plateau télé. Et puis il y a la scène aussi, grande scène. Exact. Voilà. On regarde Cody, c'était un morceau choisi par Loïc. Alors, désolé, hein, je viens avec mon portable, je sais que c'est un petit peu ringard, mais voilà, moi je suis accro au portable. Il y en a plein qui sont comme moi, je suis tellement accro que j'essaye de me désintoxiquer du portable. Mais il n'y a pas de patch. Oui, il y a juste une appli de merde là, tu sais. Une appli qui te dit combien de temps tu es capable de rester sans regarder ton téléphone. 30 secondes, j'ai tenu. 30 secondes. En même temps, c'est mon standard, 30 secondes d'après ma femme. Je savais que ça allait vous faire marrer, ça. Je suis allé voir un psy, carrément. Je suis allé voir un psy. C'était l'année dernière. Il m'a dit, pas de problème, je peux vous voir. Mais comme on est en confinement, on va le faire via Zoom. Vous avez un smartphone? Attends, c'est comme si tu avais un problème d'alcool et que le mec te dit, pas de problème, on va en parler. Rendez-vous chez Gérard Depardieu. Ça, c'est pas possible, non, ça marche pas du tout. D'ailleurs, le psy m'a consulté, il m'a dit, voilà, voilà la conclusion, vous êtes un homophobe. Alors j'ai dit, ça m'étonnerait. Je connais toutes les chorégraphies de Mylène Farmer par cœur, donc... Quand c'était un garçon, je suis fragile. Je suis un Quel talent, franchement. Alors, Cody, moi, ce que je veux savoir, comment tu fais pour entrer dans un personnage, au fait? Déjà, je ne sais plus si toi-même, tu te souviens de tous les personnages non, que je tu ne me souviens as. même pas tous les personnages. Tout à l'heure, quand tu as montré, moi, j'avais oublié Jack Sparrow, j'avais oublié. Donc, mais je regarde des vidéos, j'essaie de voir. Par exemple, peut-être si je t'observe pendant... c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Je peux te... J'imagine. Mais justement, ce qu'on va faire, tout juste après la pause alimentaire, nous, on t'a prévu quelque chose ici. Tu sais, j'ai un sac qui ne me lâche jamais. Il est quelque part ici, caché. Voilà. Il est caché quelque part là-bas, le sac, tu vas voir. Il y a des accessoires dans mon sac. On va faire quelque chose. Cody est avec nous. C'est incroyable ce qui se passe ici en tout cas. Et quelqu'un n'a qu'à venir me pincer. Quelqu'un n'a qu'à venir me pincer. Quelqu'un n'a qu'à venir me pincer. Viens. Coup de poing. Viens. Oui, c'est lui, c'est lui. Oh là là! La pub.
Et la famille, on est de retour sur le plateau du WAM aujourd'hui. Nous sommes le lundi 20 mars 2023. Il est avec nous aujourd'hui. Cody, maximum d'applaudissements encore pour lui, s'il vous plaît. Et Cody, avant bien sûr de te voir ici faire des petites imitations, hein, mais t'inquiète, hein, je te rassure. C'est quelque chose que tu as déjà fait. Ok, mais je sais que comme tu en as beaucoup, souvent c'est difficile de se souvenir et puis de reprendre encore la voix et autres. Alors, donc on va faire un petit défi ici. Moi, je t'ai jamais vu danser, à part peut-être tout à l'heure comme Mylène Farmer. Et on va te mettre du bokoko, de Roga Roga. Ça vient du Congo-Brazza. Voilà. Et puis maintenant, je vais te donner des pas. Vas-y. Ne t'inquiète pas, le téléphone ne marche pas en fait. C'est juste genre. Alors, je vais te donner des pas. Et puis maintenant, tu vas les reproduire. Parce que tu es excellent imitateur. Mais est-ce que tu le seras aussi excellent danseur? On va le voir maintenant. Petit Langai. Donc normalement, un bon Congolais, il est toujours bien tapé et il est toujours fourré. La démarche, quand tu viens comme Merci Boris. Alors, ce sac-là, c'est le sac de la gloire, le seul sac à Live TV ici d'Abidjan qui a un code. Ok. Voilà. Tu as l'impression que non, il y a là, dedans, il n'y a rien. Je te fais découvrir ce qu'il y a. Il y a un chapeau Rasta. Il y a un chargeur. Ça, c'est pour recharger mes énergies. Et puis, il y a ça. Ok. Alors, Cody, je te donne. Voilà. Celui-là ou celui-là d'abord en premier? D'abord celui-là. Celui-là d'abord. Ok. Brother from Another Mother. Tu portes le chapeau. Et maintenant, Willy l'araignée te donne une bonne good vibration. Go. Cody, face à lui. Mesdames et messieurs, voici le petit-fils de Bob Marley sur le plateau de WAM. Choose one. Diba, big. Abidjan, Wadek, Bobo. Speak. Everybody goes. All right. Sunshine. Don't let nobody say you not good. Do you hear me? Sunshine. What you say? All right. Don't let nobody say you no good. You good, man. Ça, c'était la première. C'était la première. C'était la première. Sans anglais. Ouais, direct. En anglais. En tout cas, ton anglais, il est nettement meilleur que le mien. Allez, je te donne ça. T'inquiète pas, la dernière personne qui l'a porté après a eu des pertes de cheveux, mais t'inquiète, je ne sais pas si avec toi, ça va passer ou pas, mais bon, vas-y, voilà. Il y a encore des bigoudis, il y a de tout dedans, voilà, super. Et là maintenant, autour de les années 70, James Brown. James Brown. But it would be nothing. It would be nothing. But a woman had a lay. It would be nothing. Wait a minute. You think? Wait a minute. All right. I mean, it mean nothing. My man, you gotta mean all right. You hear me? My man, wait to get nothing. But baby, nothing.
watermelon. Oui, Cody. Ça va. Oula. Venez. Envoyez la petite qui pique les pieds là. Maximum d'applaudissements s'il vous plaît encore pour Cody. Alors Cody, la toute dernière, et ça vraiment c'est un gros classique. JCVD. Jean-Claude Van Damme. Franchement, Cody ne peut pas venir sur le plateau de WAM ici à Abidjan et puis ne pas nous reproduire Jean-Claude Van Damme. Mais cette fois-ci, c'est un Jean-Claude sur une chanson, une musique d'action qui va essayer de briser ce qui arrive maintenant. Alors, voilà, Jean-Claude Van Damme. Yeah, Jean-Claude Van Damme. Willy, encore plus de dynamisme. Ok. C'est l'action, là. Ok, bonjour à tous, je suis Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, ce qui est important, c'est de faire du sport. Et là, je m'adresse à tout le monde, aux femmes, aux enfants, aux nains qui savent bien peindre. Regardez, watch. Là, je vais faire un osotogari, garbagari. C'est comme du garba, mais avec du gari. Je vais aussi vous faire un high kick, low kick, middle kick, less quick. Bon, là, ça n'a pas marché, ok? Parce que je ne suis pas concentré, je ne suis pas focus in my mind. Et si je le suis, toi, tu peux l'être aussi. Parce que c'est comme ça, ok? Aquaba. Bravo, Cody. Bravo, merci. Hop. Merci. Maximum d'applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Cody. Cody, c'est notre invité. J'ai essayé. Je te jure, ça se passe là. Ça se passe là, in the mind. Parce que si tu n'es pas le mind, tu ne peux pas être sur Terre, en Earth. Jamais. Parce que les oiseaux, quand ils sont dans le ciel, ils parlent, mais on ne comprend pas. Oui. Et les poissons, dans l'eau, on ne comprend pas. Ils font des vibes. Si, on ne comprend jamais. Et comme dit Charles Blé, si tu vois un poisson dans l'eau et qui sort, qui te dit que le caïman a mal à la tête, believe him. Un gros coucou à M. Charles Blé Goudé. Allez, moi, je vais essayer de t'imiter deux personnes. Je ne sais pas si j'ai crié énormément hier. Tu vas essayer de reproduire. Hein. Il y a deux personnages clés. Il y en a un qui est de la Guinée. Il s'appelle Grand P. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Grand P, quand même. Plus de 7 millions de followers quand même sur Facebook. C'est impressionnant. Je ne sais pas si je l'ai encore parce que j'ai la voix... Vas-y, essaie de reproduire. Et Grand-père, c'est le goût. Alors, mais tu ne peux pas venir à Abidjan sans essayer quand même de parodier le premier magistrat du pays. C'est le président, quand même. Tu l'as essayé une fois? Je n'ai pas encore essayé. D'accord, je te donne un peu. Attends. Willy, l'Abidjanaise. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes frères, c'est un grand plaisir pour moi de me tenir ici devant vous ce midi. Je suis en compagnie de l'excellentissime Cody que je vous demande d'applaudir très fort. Bravo! La Côte d'Ivoire a une croissance à plus de 3 chiffres. Bientôt un nouveau pont encore. Vous avez vu certainement, n'est-ce pas? Et Cody ici présent va essayer de m'imiter. Vas-y Cody. Aena. Tout d'abord, bonjour à Kwaba. En tant que président de la République ivoirienne, je tiens à vous dire... Cody, d'abord. J'ai l'impression que l'accent, il partait dans un autre... Il est parti au Gondwana direct. Il est parti au Gondwana. On va applaudir encore pour Cody, s'il vous plaît, la famille. Alors, Cody, on va parler de projet maintenant. Abidjan, je suis sûr que tu as kiffé. Forcément, il y a de la bonne énergie ici. Il y a de très bons humoristes que tu as pu voir. Exact. Alors, comment ça s'est passé, le festival du Dikoko? Le festival s'est vraiment super bien passé. Moi, j'ai adoré travailler avec les humoristes que j'ai rencontrés. Et je crois qu'il y a vraiment... En tout cas, si je peux apporter ma contribution, moi, je suis tout à fait
J'ai vraiment envie de revenir. Quoi. Déjà, il y a une culture de l'humour ici en Côte d'Ivoire qui est peut-être la plus grande d'Afrique. Et franchement, quand on vient comme ça, on a vraiment envie de revenir. Forcément. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'avoir participé à ce festival. Je vais revenir, à mon avis, pour jouer encore un spectacle. On va essayer d'organiser ça. C'est la question maintenant que j'allais te poser. À quand un spectacle ici en solo de je ne sais pas, je sais qu'il y a Anne Roumanoff qui vient bientôt. Anne Roumanoff, effectivement, qui arrive. Bon, alors si Anne Roumanoff vient, je peux venir. D'accord, forcément. D'autant plus qu'il y en a d'autres aussi qui sont arrivés. C'était un réel plaisir de te recevoir ici sur le plateau de WAM. On va se dire au revoir, bien sûr, avec quelque chose qu'on t'a préparé. L'homme qui a la taille du pilon. Qu'on appelait aussi coup de poing. Lui, c'est Boris. Boris, il est exceptionnel. Boris, viens, s'il te plaît. Alors, Boris, tu le vois, il fait ça là. La taille du pilon, je te jure. Mais là, derrière, bon, lui, c'est Mortier. Voilà. Alors, Boris, c'est un excellent trappeur. Il fait du hip-hop. Malheureusement, sa carrière n'a pas marché. Mais aujourd'hui, il reste à la télé, il bosse avec nous. Et sur un beat drill, Boris va à sa manière te dire merci infiniment pour tout ce que tu fais pour tu sais que j'ai fait un documentaire sur la trappe. Ah bon? À Atlanta. Ah ouais. Ah bon, ATL, direct. Et puis j'ai fait un autre documentaire sur le West Coast. Et j'ai vu aussi tes vidéos aussi sur la Californie. Je te suis voilà. Direct, forcément. Allez, Boris, 5, 4, 3, 2, 1 avec le A-K-O-D-Y. Vas-y. Ouais, donne l'instru, donne l'instru. Les esprits, faites du bruit pour lui. C'est Cody. Petit freestyle pour Cody, toi-même tu connais. C'est le cas pour des kilogrammes d'humour, kilogrammes de bonne humeur, kilogrammes de joie. C'est le I pour une tonne d'imitation, une tonne de jaillement, toujours dans l'innovation. C'est le L pour la longueur de sa carrière, la lourdeur de son humour, la lourdeur de son sourire. Et puis le O, toujours hambre, muchacho, un jaillement. Il a imité même des Mexicains. On fait du bruit pour Cody, on est content d'être avec lui. Merci pour ta visite. Tu m'as logé, tu m'as mis bien mon rôle. Et puis je salue tout le monde là-bas à Bruxelles. Ok, les esprits du bruit encore. Merci de nous avoir suivis. C'était William Midi avec Cody à Abidjan Bruxelles. La connexion est parfaite. On est ensemble jusqu'en décembre. Allez, au revoir. Allez, merci infiniment. Allez, au revoir.